Merci beaucoup. Je vais conclure très brièvement parce que nous avons déjà été débordés par l'horaire et je ne voudrais pas vous réunir trop longtemps à l'issue de cette matinée, de ce deuxième rendez-vous de l'autorité consacré au secteur de la santé. La concurrence est-elle tabou? Quand nous avons choisi le groupe qui, en quelque sorte, fait la politique éditoriale de ces rendez-vous, nous savions que, nous serions sans doute débordés par l'horaire et que nous n'abouterions sans doute pas à des conclusions consensuelles. Et de ce point de vue-là, je crois que nous n'avons pas été déçus. Premièrement, nous avons choisi un sujet très large, la santé. On pourrait parler de secteur au pluriel de la santé. Il n'y a pas parfois grand-chose de commun entre le médicament, pardon, entre la prestation de santé offerte par les professionnels de santé et puis la question du financement de la santé, notamment par les mécanismes d'assurance. Vouloir tout traiter en une matinée était ambitieux et sans doute faudra-t-il y revenir, peut-être pas à l'occasion de rendez-vous, mais à l'occasion d'études thématiques comme celle qu'a publiée récemment le Conseil de la concurrence. Deuxièmement, nous savons que cet atelier ne serait pas consensuel, parce qu'en réalité, derrière le débat de la concurrence, il y a un débat plus fondamental, plus politique, autour de la place respective des mécanismes du marché et de l'intervention publique. Et le secteur de la santé, naturellement, se prête bien à cette réflexion, à cette problématique. Quelle place pour le marché et quelle place pour l'intervention publique, qui est encore plus légitime dans ce secteur que dans d'autres secteurs, ne serait-ce que pour garantir l'accès aux soins, pour garantir la solidarité entre les patients notamment, la qualité des soins. Et on le voit bien que l'incitation à faire mieux en termes de qualité doit être une préoccupation constante des pouvoirs publics et en même temps limiter la dépense publique qui est prise en charge par la société dans son ensemble, par vous et par moi. Et donc derrière ce débat, ça n'est pas faut-il ou non appliquer le droit de la concurrence au secteur de la santé ou comment appliquer le droit de la concurrence au secteur de la santé. C'est un débat en amont, beaucoup plus politique, qui est quelle vision avons-nous de la société et de son avenir dans le domaine de la santé. Et ça n'est pas à l'autorité de la concurrence de répondre à cette question. C'est aux politiques, c'est aux législateurs. Et malheureusement, de ce point de vue-là, on voit que les législateurs hésitent. Lorsque j'exerçais des fonctions juridictionnelles au Conseil d'État, j'avais en charge la sous-section, Edith Abuteau le sait, qui traitait ces questions de santé. Et la première difficulté, c'est qu'on voit bien que la réponse, faut-il plus de mécanismes de marché, faut-il plus d'intervention publique, la réponse, elle est dans la régulation publique, qui est elle-même posée par la loi. Or, que constate-t-on? On constate, que les objectifs de cette régulation ne sont pas très clairs. Ils ne sont pas clairement posés. Et nous avons parfois, nous, du mal, l'autorité de la concurrence, à comprendre quels sont les objectifs de la régulation que l'on poursuit. Deuxièmement, le droit est très changeant, très inconstant, encore plus dans cette matière que dans d'autres secteurs. Et la possibilité donnée au Parlement chaque année par les lois portant diverses dispositions d'ordre social, etc., de modifier les règles pour apporter encore plus de raffinement et de perfectionnisme, fait que nous cherchons constamment le bon équilibre entre la stabilité du droit et aussi cette inconstance, ce raffinement législatif qui pousse d'une certaine manière aussi à des erreurs, à des annulations contentieuses dont on sait bien qu'elles ont souvent été prononcées dans ce secteur de la santé. Troisième réflexion, cette régulation est à la recherche des bons instruments. Quelle place donner au contrat? Et on voit bien que la régulation contractuelle de la dépense de soins atteint ses limites en France. Quelle part à la sanction? Mais la sanction, dans ce domaine comme dans d'autres, n'est pas toujours aisée à prononcer de la part de ceux qui détiennent ce pouvoir de régulation. Enfin, quatrième question, ce qui me frappe, c'est que alors que l'interaction entre régulation et droit de la concurrence a été très bien résolue dans des industries de réseau, comme les télécoms, l'audiovisuel, même la banque ou l'assurance, elle n'est pas vraiment bien posée en termes de la santé, ne serait-ce que parce que les régulateurs sont multiples. Et lorsque l'on parle de prix du médicament, lorsque l'on parle de professionnels de santé, lorsque l'on parle d'assurance santé, nous ne trouvons pas en place les mêmes régulateurs et par conséquent, on manque également d'interlocuteurs stables et suffisamment unifiés. Alors, quelles conclusions tirer? D'abord, je serai très modeste compte tenu de l'ampleur des sujets qui ont été discutés ce matin de manière parfois vive, parfois, je dirais, opposés,
Tout le monde n'a pas partagé le même point de vue. Premièrement, je crois qu'il faut bien distinguer le rôle de l'autorité de la concurrence. Lorsque le législateur a fait le choix de recourir à des mécanismes de marché, et c'est souvent le cas puisque en France, lorsque l'on parle de la santé, on parle souvent de choix offerts aux patients. Choix entre professionnels de santé, choix entre hôpitaux, choix aussi entre, par exemple, assurance complémentaire, qui est un mode de concurrence en quelque sorte, dans lequel le décideur est le patient consommateur. Eh bien, il y a d'abord un rôle que nous devons jouer, qui est celui du rôle de pédagogie. Il ne nous appartient pas de changer les règles du jeu, elles sont fixées par le politique, par le législateur, mais chaque fois qu'on peut, par de la pédagogie, montrer qu'en instillant davantage de concurrence et en régulant cette concurrence, on peut atteindre plus d'efficacité et on peut redonner du pouvoir aux patients consommateurs, il me semble que l'on fait œuvre utile. Et c'est exactement l'esprit de l'avis qu'a rendu récemment l'autorité de la concurrence sur les réseaux de soins. Ça n'est pas une décision, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur, mais simplement un avis demandé par le ministre de l'économie pour réfléchir aux effets pro ou anticoncurrentiels du référencement, en quelque sorte, de professionnels de santé par les assurances complémentaires, afin de concilier liberté de choix pour le patient et en même temps limitation de la dépense publique qui elle-même est socialisée. Et puis, deuxième fonction qui est tout aussi importante, chaque fois qu'il existe un espace de concurrence, et peut-être qu'en matière de santé, ils sont plus rares que dans d'autres secteurs économiques, il faut que cette concurrence fonctionne bien, ce qui veut dire qu'elle ne soit pas faussée, soit par des ententes, soit par des abus de pouvoir de marché, des abus de position dominante. Et il faut, dans ce domaine, saluer la pratique décisionnelle de la Commission européenne, mais dire aussi, et je voudrais le dire devant vous tous, professionnels de santé notamment, ces rendez-vous ne sont pas là uniquement pour discuter entre praticiens du droit de la concurrence, mais d'ouvrir ces problématiques à d'autres que ces praticiens, et notamment aux professionnels de santé qui sont tous concernés. Il me semble que la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence, puis de l'autorité de la concurrence, a d'abord été riche. Nous avons sur beaucoup de sujets anticipé des évolutions communautaires. Je pense par exemple à tout ce qui concerne l'importation parallèle de médicaments. Mais je crois qu'elle est en quelque sorte marquée par deux caractéristiques. Nous avons fait preuve de doigté, mais nous avons fait preuve de courage aussi. Dans certains cas où les professionnels de santé nous sont tombés dessus de manière assez vive, ce qu'a rappelé Anne Perrault est juste, et nous continuerons à le faire, pardonnez-moi. Nous avons eu le sentiment aussi parfois de ne pas toujours être compris par notre juge. Je pense à l'affaire des dépassements d'honoraires pratiqués par les syndicats de médecins ou encouragés par les syndicats de médecins spécialistes. Moi, j'en reste quand même à des théories peut-être un peu pragmatiques, mais lorsque le législateur régule les honoraires du secteur 1, effectivement, il supprime toute concurrence par les prix. Lorsqu'il permet aux médecins spécialistes, toujours dans le secteur 1, de pratiquer des droits à dépassement dans certaines considérations de temps ou de lieu, il organise d'une certaine manière une certaine concurrence aussi par les prix. Mais enfin, soyons réalistes. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler de gens qui renoncent à voir un médecin de catégorie 1 parce qu'ils savent que ce médecin va systématiquement pratiquer un dépassement qui ne sera pas correctement remboursé par l'assurance complémentaire? Quand on voit des syndicats de médecins recommander publiquement l'usage massif du dépassement en secteur 1, en contrariété avec les consignes que donne la régulation de modération en fonction des circonstances de temps et de lieu, en recommandant même de l'appliquer à des personnes qui sont à la CMU, on dit que le droit de la concurrence, heureusement, existe pour réguler et voire sanctionner ces comportements. Nous n'avons pas toujours été compris, ce qui n'entamera pas, je crois, le souhait de l'autorité de la concurrence de continuer à investir, comme je le disais, avec doigté, mais aussi avec courage dans ces secteurs. Et je crois qu'il était important que ce matin, nous débattions, encore une fois, des objectifs qui sont les nôtres, des limites aussi que nous devons apporter à ces objectifs, compte tenu, encore une fois, de ce qu'est le secteur de la santé et ce que sont ses particularités, mais aussi rappeler
encore une fois, la double fonction qui est la nôtre, faire de la pédagogie et aussi sanctionner lorsque les espaces de concurrence sont volontairement supprimés par les acteurs économiques par le biais d'ententes ou d'abus de pouvoir de marché. Nous allons, et donc je voulais vraiment vous remercier, à la fois tous les intervenants. Vous avez dû concilier votre emploi du temps qui est souvent exigeant avec ce rendez-vous qui était sur un mode assez convivial et assez nouveau qui donc vous a mobilisé toute cette matinée. Donc je voulais remercier Michel Chassan qui nous a quittés. Je voulais remercier Jean-Pierre Davant. Je voulais remercier Madame Lechertier qui vous a également accompagné. Je voulais remercier la Commission européenne et notamment Madame Camilla Rova. Je voulais remercier Jean de Kersvadoué qui a aussi le mérite, de manière un peu provocante, de poser de bonnes questions. Monsieur Lamoureux, le directeur général du LEM, qui incarne aussi une problématique très importante pour nous, celle du médicament. Christian Saou, qui incarne, je dirais, avec rondeur, mais aussi beaucoup de perspicacité, eh bien, les intérêts des patients consommateurs. Edith Tabuteau, auquel je voudrais aussi rendre hommage pour son expérience et sa sagesse. Je suis très sensible à sa présence ce matin. Je voulais également remercier les trois animateurs. Je voulais remercier Irène Luc et Anne Perrault d'avoir ouvert ce rendez-vous. Je voulais remercier le service communication pour tout l'effort qu'il a fait pour organiser ce rendez-vous de ce matin et vous donner rendez-vous en février pour revenir à un sujet alors plus classiquement, je dirais, tourné sur les problématiques de droit de la concurrence. Nous consacrerons ce troisième rendez-vous en février au thème des concentrations, du contrôle des concentrations, un an après le transfert à l'autorité indépendante du pouvoir de décision en matière de contrôle des concentrations. Quel bilan pouvons-nous faire de l'usage de ce nouveau pouvoir? Et nous parlerons des lignes directrices que l'autorité de la concurrence s'apprête à publier en décembre, après consultation publique, qui a largement associé les professionnels concernés. Merci et donc rendez-vous en février.